Le Speedy Gonzalez de la recharge. Salut à toutes et à tous avec le Xiaomi 11T Pro. On l'a testé pendant quelques jours. On vous fait notre retour sur cette vidéo. C'est parti. Ni une ni deux, Xiaomi a balancé son 72e téléphone de l'année. C'était le lendemain de la conférence Apple, rappelez-vous. Ici, quelle est la promesse? On a un téléphone haut de gamme avec un prix encore plus contenu que le Xiaomi Mi 11 et surtout une recharge rapide à 120 watts que nous avons testé et qui est juste bluffante. Les points positifs. Yeah! Alors Xiaomi, sa promesse c'est de 2% à 100% à l'espace de 17 minutes. Nous, de 3% à 100%, on a eu un score de 15 minutes et 49 secondes. C'est simple, imaginez vous êtes un peu pressé, vous allez voir les potes en soirée, vous avez 5 minutes devant vous, hop là, vous montez à 45%. Imaginez, vous voulez prendre un petit peu plus de temps, prendre une petite douche, vous avez 10 minutes devant vous, hop là, 75%. C'est juste impressionnant, c'est simple, il suffit de brancher le téléphone, de regarder le pourcentage de batterie qui augmente, ça défile, ça défile, ça défile. Alors une charge rapide, c'est cool hein, mais est-ce que ce 11T Pro, il tient la marée par rapport à l'autonomie? Alors il a une batterie de 5000 mAh, ce qui est quand même une grosse batterie, et dans l'idée, c'est top. Vous pouvez tenir vraiment une journée et demie avec un usage mixte, classique. J'entends par là des petits jeux à droite à gauche, un peu de vidéo, beaucoup de navigation internet, de la messagerie, bref, ce qu'on fait habituellement avec un téléphone. Pour les gens qui ont un usage vraiment modéré, mais j'insiste, hein, vraiment modéré, vous pouvez peut-être monter jusqu'à 2 jours, mais je pense qu'en moyenne, ça sera une journée et demie, ce qui est déjà très bien. Ok. Xiaomi, bravo sur ce point, c'est vraiment un gros point fort de ce 11T Pro, mais attention, ce téléphone a aussi deux autres atouts majeurs. On parle bien évidemment de l'écran. On reprend ici les principales caractéristiques du Xiaomi Mi 11, sauf au niveau de la définition, on est là sur du Full HD+, mais sinon on a un écran OLED 120 Hz adaptatif, donc fluidité au niveau du scroll down qui est juste magique. Et bien tout d'abord, on a dit les capteurs photo qui sont plus grands et donc forcément... Eh ouais, haut-parleur stéréo sur ce 11T Pro, on n'a pas les haut-parleurs les plus chaleureux du marché, mais franchement ça fait le taf, il y a un vrai volume sonore. Et puis on a une dalle de 6,67 pouces, c'est amplement suffisant pour regarder des vidéos YouTube, du Netflix pour jouer à quelques jeux. Confort visuel, au poil. Troisième gros point fort de ce Xiaomi 11T Pro, bien évidemment les performances. Quand vous alliez un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, en général, ça fait bon ménage. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, hein, que ça soit de la navigation, du jeu bien gourmand sur Fortnite. En général, il encaisse bien le coup. Attention, on peut avoir des petites latences sur Fortnite hein, pour ceux qui aiment jouer à ce jeu. Mais dans l'ensemble, c'est fluide, c'est puissant. Vous avez ici une belle bête de course, croyez-moi. Les points négatifs. Alors n'allez pas croire que ce 11T Pro est un téléphone parfait. Non, 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 il y a quelques petits points faibles qui nous chafouinent. Moi, j'ai envie de commencer notamment par ce design. C'est un téléphone qui est vendu quand même plus de 600 €. On s'attend à quelque chose d'un peu plus raffiné. C'est un téléphone qui pèse plus de 200 grammes, 8,8 mm d'épaisseur. C'est quand même assez fat. En main, on le sent bien. Dans la poche aussi. Il y a quand même beaucoup de traces de doigts sur le dos de ce téléphone. Alors certes, il y a un côté miroir hein, qui est un peu rigolo, mais franchement, les traces de doigts à la fin, ça fait un peu cracra. Et puis voilà, quand vous le posez à plat sur une table, hein, vous voyez là, ça peut être un petit peu bancal. Donc c'est pas l'idéal, mais bon, faut faire avec. Deuxième petit point faible, à nos yeux, l'interface logicielle. Nos exigences ne sont pas les mêmes si c'est un smartphone entrée de gamme ou haut de gamme. Ici, on est quand même sur quelque chose à plus de 600 €, donc c'est un prix, hein, c'est un coût. Et donc avoir autant de bloatwares, ce sont ces applications préinstallées que vous découvrez au moment de configurer votre téléphone au premier démarrage. Malheureusement, Xiaomi, on a l'habitude, il y en a un paquet. Boutique Amazon, TikTok, WPS Office, Amazon Music, LinkedIn, Agoda, Trip.com, eBay, AliExpress, Booking.com et j'en passe, il y en a encore 2-3 que j'ai pas sous les yeux. C'est un peu trop à notre goût, on s'attend quand même à quelque chose hein, de plus tranquille Xiaomi s'il vous plaît. MIUI 12.5, c'est MIUI 12.5, ça c'est gros avantage. Moi j'adore le centre de contrôle inspiré d'iOS, on a quand même une interface qui est hautement personnalisable. Après on a toujours des petits bugs, notamment au niveau du thème sombre, la barre de recherche sur Messenger qui est en blanc, on a l'antivirus qui s'active au moment de télécharger une application, on a des intitulés de paramètres qui sont tronqués, c'est pas l'idéal pour la compréhension de ce fameux paramètre. Donc voilà, on a plein de petits trucs accumulés, ça dérange un petit peu, et sur un smartphone, je le rappelle, à plus de 600 €, on s'attend quand même à une expérience logicielle optimale, carrée aux petits oignons.
Troisième et dernier point négatif, enfin négatif, ne soyons pas trop durs non plus, mais ça reste les photos. On va dire que ce téléphone, il a quand même un bon capteur principal. Les photos sont nettes, elles sont belles, mais elles ne sont pas transcendantes. Moi, je trouve que ça manque un peu de contraste. On a toujours ce traitement un peu neutre de la part de Xiaomi. On a également parfois un petit manque de piqué. La dynamique est très bien gérée, hein, mais dans l'ensemble, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Il y a mieux, il y a moins bien. On va dire que Xiaomi reste un peu voilà dans la moyenne. C'est pas les meilleurs photophones du marché, mais ça passe. Alors, tout n'est pas à jeter dans la photo. Sur ces téléphones haut de gamme, Xiaomi nous a habitués à des bons modes macro. Encore une fois ici, pour un smartphone à 600 €, un peu plus de 600 €, on a franchement un mode macro très convenable qui fait des belles photos. Le mode 108 mégapixels fait également très bien le job. Quand on zoome vraiment dans l'image, quand on crop dedans, on a vraiment une différence entre l'avant et l'après. Les micro-contrastes sont supprimés, on a plus de netteté, plus de détails. Sur ce point, c'est une réussite. Et le soir, quand le soleil se couche, les loups-garous sortent de leur tanière et que vous avez envie de shooter dans la rue, bon, en gros, de nuit, c'est ok. Il y a des halos lumineux qui sont quand même pas très bien gérés, en faible luminosité. On va avoir quand même pas mal de bruit numérique, une grosse perte de détails, c'est pas l'idéal. Privilégiez quand même les scènes de nuit où il y a un peu d'éclairage artificiel pour capturer un minimum de détails avec un poil de netteté. Alors oui, la partie photo n'est pas parfaite, mais pour sauver les meubles, Xiaomi a intégré quelques petites fonctionnalités vidéo assez rigolotes, gadgets mais rigolotes. On a par exemple le mode clone, assez simple, hein. Vous clonez votre mois et vous avez 2 mois dans la même vidéo. De toute façon, on vous montre tout ça là avec des petits exemples à l'écran. Et puis on a le mode zoom magique, ce qu'ils appellent, c'est un petit peu le mode vertigo. On a cette impression là que l'arrière-plan derrière le sujet a tendance à se rapprocher. Bon alors là on vous a balancé plein de trucs, plein d'informations, on va faire un petit résumé des points forts, des points faibles. Dans les points forts, on a bien évidemment cet écran. Donc les points forts, on a quoi? On a un magnifique écran OLED 100 Hz adaptatif, c'est top. Des modes macro et 108 mégapixels de très bonne facture, des performances muito bellissimo, une autonomie d'une journée et demie, très bien, mais surtout la charge rapide à 120 watts, ultra puissante, on rappelle, hein, moins de 17 minutes pour retrouver 100%, c'est presque de la magie. Et enfin des haut-parleurs stéréo, c'est du bonus, mais du bonus que l'on prend. Et puis pour les points négatifs, voilà, on a un smartphone quand même qui est un peu lourd, un peu épais, qui est pas le plus pratique dans la poche. On a des photos quand même qui sont perfectibles, une expérience logicielle à peaufiner, c'est Xiaomi, mais sur les hauts de gamme, on veut quelque chose de plus propre. On vous le rappelle, le prix conseillé en Europe, c'est 649 € avec une petite variation de 10 à 30 € en France. On vous met tout ça de toute façon dans la description avec le test complet, les prix français. Vous pouvez bien évidemment commenter la vidéo, ça nous fait plaisir, un petit follow. On est chaud, et puis vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Twitch 3 fois par semaine. C'est un grand plaisir de vous retrouver à chaque fois sur YouTube. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.